Au programme du jour, nous allons parler de la Turquie qui bloque l'accès à plus de 45 sites de crypto-monnaies. On va également parler de pirates informatiques qui volent 140 millions de dollars sur les comptes de réserve de la Banque centrale brésilienne. Et oui, puis bon, on va se concentrer sur les actualités autour de Ripple et du XRP. On va parler du XRP Ledger qui enregistre une belle petite croissance mensuelle. On va parler ensuite des petites prédictions des experts. Hein. Je sais que vous les aimez, mais bon, on va pas être prédiction champagne comme vous l'avez vu dans le titre ou à la miniature. Du côté du market cap crypto, aujourd'hui, eh bien, le week-end se passe bien. En même temps, ça aurait pu être pire si c'était dans le rouge, mais ça se passe correctement, j'ai envie de vous dire. Le market cap connaît une plus-value de 0,56% par rapport à hier, ce qui se traduit par un Bitcoin à une plus-value de 0,56% aussi. Le prix du BTC de 108 292 $. Du côté de l'ETH, plus-value de 0,85%. Le prix de l'Ether est de 2513 $. Du côté du Dogecoin, 16 centimes, plus-value de 0,74%. Et notre XRP, plus-value de 0,76%. Et le prix du XRP est de 2,22 $. Avant d'attaquer les actualités du jour, je voulais vous parler de la dernière vidéo que j'ai sortie sur la chaîne secondaire. Elle concerne le stacking crypto en 2025. Je vous ai comparé deux plateformes crypto et si j'ai pris la peine de vous en parler dans la vidéo, c'est que j'ai quand même trié les plateformes qui vous offrent tout simplement le meilleur rendement. Si vous avez du XRP, BTC, Solana, bref, n'importe quelle crypto-monnaie et que vous voulez la faire travailler, ce serait peut-être cool d'aller voir la petite vidéo. Comme je vous le dis, elle se retrouve sur ma chaîne secondaire. Il suffit de taper HZK Crypto. Ou alors directement de la chaîne principale de l'accueil, vous pouvez, hop là, aisément vous retrouver sur la chaîne secondaire. Commençons donc avec la Turquie. La Turquie a récemment bloqué l'accès à 45 sites liés aux crypto-monnaies, dont la plateforme d'échange décentralisée PancakeSwap. Pourquoi? En raison de services non autorisés. Le Conseil des marchés de capitaux a intenté des poursuites judiciaires citant des violations de la loi turque sur le marché de capitaux. Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges de la Turquie visant à réglementer son marché des actifs numériques, bien que l'achat et la détention de crypto-monnaies restent autorisés pour les résidents avec des exigences d'identification renforcées. D'autres pays ont pris des mesures similaires contre les opérations des crypto-monnaies non autorisées. Partons au Brésil où nous avons des pirates qui ont volé 140 millions de dollars sur les comptes de la réserve de la Banque centrale brésilienne à la suite d'une violation du logiciel CEM Software. C'est quoi Ace? C'est un fournisseur basé à Sao Paulo. Un employé de CEM aurait vendu ses identifiants de connexion, permettant l'accès ainsi aux attaquants. Ouais, c'est aussi simple que ça. Les fonds volés ont été transférés vers des comptes bancaires commerciaux et convertis en actifs numériques tels que le Bitcoin, Ethereum et l'USDT. Les forces de l'ordre et les équipes d'analyse de la chaîne s'efforcent de récupérer les fonds, dont 49,8 millions de dollars ont déjà été gelés. Attaquant maintenant les actualités autour de Ripple et du XRP. Le XRP Ledger, ou XRPL pour les intimes, a connu une augmentation de 34% des actifs du monde réel. Donc, dans le jargon, on appelle ça les actifs de type RWA. Atteignant ainsi 157,4 millions de dollars, ce qui en fait la deuxième blockchain à la croissance la plus rapide dans ce secteur. Un partenariat entre Ripple et la plateforme brésilienne Mercado Bitcoin devrait augmenter considérablement les RWA du XRP Ledger. Cette collaboration vise à tokeniser plus de 200 millions de dollars de produits à revenus et de produits d'actions. La dette du trésor américain constitue la plus grande partie de la valeur tokenisée du XRP Ledger. L'adoption, mais bon, j'espère que vous faites le plein du XRP, que vous écoutez votre bon et brave Ace. Vous le remercierez dans les 4-5 ans, j'espère avant. Hein. Mais si on a une vision long terme, théoriquement parlant, ça devrait anticiper largement, encore une fois, votre retraite. Du coup, petite prédiction champagne, nous avons quoi? Un expert crypto, vous savez bien, il s'appelle Stellar Expert. Ouais, Stellar, mais expert dans le XRP. Écoutez, c'est comme ça. Donc, ce dernier a exprimé des préoccupations selon lesquelles le XRP atteignait 10 000 $, cela rendrait les opérations du réseau de base du XRP Ledger trop coûteuses en raison de l'exigence de réserve de base. Cependant, d'autres membres de la communauté XRP, y compris Maven, ne sont pas d'accord, affirmant que le prix élevé du XRP n'affectera pas son utilité. Il explique que les frais de transaction restent minimes et que la réserve de portefeuille peuvent justement être ajustées via la gouvernance. Maintenant ainsi, la promesse de transfert de fonds de valeur rapide et surtout plus coûteux du XRPL, parce que c'est ça qui le démarque quand même par rapport à d'autres blockchains. Et ici, nous allons parler d'une expert de marché, d'un ou d'une qui s'appelle Mélarine.
qui nous dit que le XRP est en train de se contracter comme un ressort. Le XRP se prépare à une cassure significative. Malgré la résistance récente autour des 2,31 $, l'action actuelle du prix du XRP, caractérisée par une faible volatilité dans une fourchette étroite depuis la mi-mai, indique qu'un mouvement important est imminent. Meralin anticipe une poussée initiale dans la région des 2,80 $, ce qui est relativement stringficelle par rapport aux petites prédictions des Grag, hein, les gars. Pour rappel, Grag, lui, prédit un objectif de 27 $ avec le prochain push du XRP. D'autres prévoient 100 $, 1000 $. Bref, encore une fois, tout est une question de point de vue. Sur le long terme, le XRP est capable d'aller chercher certaines targets de prix. Bon, maintenant, 1000 $, ayons plutôt les pieds sur terre. Avec le temps, il y a un monde où c'est possible, mais atteignons déjà les 5 $, 10 $ et 27 $. Après, on pourra parler de 100, 1000 et tout ce que vous voulez. Bon, ceci clôture la vidéo du jour. N'hésitez pas à titiller un maximum l'algorithme YouTube. Je compte sur vous, likez, partagez et laissez un petit commentaire. Et si vous ne savez pas quoi dire, c'est pas grave, un petit salut, ça va, vous savez bien. C'est tout simplement l'histoire de montrer à YouTube que la vidéo plaît. Et ainsi, du coup, elle la montrera à plus de personnes. Bref.